intelligence artificielle en bureautique, en statistique, également en data science. Donc là, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur la présentation. On va apprendre d'abord comment faire une présentation et même pourquoi faire une présentation parce que on ne fait pas une présentation voilà, pour la faire. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle de présentation qu'on va essayer de reproduire ensemble. Bien avant qu'on ne commence, on va apprendre à connaître l'environnement du logiciel. Donc, ici, je vais euh, vous apprendre à découvrir d'abord l'environnement du logiciel lui-même avant qu'on ne s'attaque à tout ce qui est intégration d'images, etc. Alors, la première des choses à effectuer lorsqu'on veut faire une présentation avec Google Slides, je vous envoie le lien Google Slides pour que vous puissiez déjà avoir une idée dessus de quoi on va parler. Donc, vous aurez les différentes ressources lors de la formation directement dans le chat. Voilà. Donc, ici, de base, lorsqu'on veut créer un fichier sur Google Slides, d'accord, on clique sur fichier et puis ici, nouveau. Et on peut choisir ce qu'on veut créer à partir d'une présentation. Tout simplement prendre à partir de la galerie qui offre des modèles. D'accord? Avant on arrive ici, lorsque vous cliquez directement sur le lien que j'ai mis dans le chat, vous allez atterrir directement ici. Et ici, vous avez toutes les présentations qui ont été réalisées. D'accord? Donc, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur présentation vierge. Et donc, ça va vous ouvrir une nouvelle feuille. Lorsque vous ouvrez une nouvelle feuille sur Google Slides, vous avez d'abord en tête les différents onglets. D'accord? Les onglets qui sont en réalité des groupes qui contiennent des, voilà, des sous-groupes, comme ici, nouveau, une nouvelle présentation, etc. D'accord? Dans édition, vous allez voir des éléments comme annuler une action avec bien sûr le raccourci CTRL Z ou bien rétablir une action avec le raccourci CTRL Y, etc. Vous avez également dans affichage ici le mode qui vous permet d'éditer par exemple une action, de commenter une présentation par exemple. Vous pouvez aussi également animer vos présentations avec les options du groupe d'affichage. D'accord? Donc, après l'affichage, il y a l'insertion. Dans l'insertion, vous trouvez des éléments comme les outils d'insertion d'images, de, 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 de photos, etc. D'insertion de zones de test comme des formes, par exemple, ou des flèches. Des outils d'insertion de diagrammes, si vous voulez insérer des diagrammes dans votre présentation, même des tableaux, vidéo et audio. Et c'est là aussi que se trouve l'option de numérotation des diapositives. D'accord? Ensuite, il y a le format. Le format, c'est le format d'un test que vous voulez, par exemple, mettre en gras.
ou bien aligné à gauche ou à droite. Et par la suite, vous avez ici diapositive qui vous permet de gérer vos diapositives, c'est-à-dire les dupliquer. D'accord? Là, on peut dupliquer notre diapositive. Ou bien ici, cette option est une option d'IA qui permet de créer une diapositive grâce à Gemini. Et également, vous avez l'option de modification de l'arrière-plan. Donc ici, vous pouvez ici modifier l'arrière-plan de votre présentation, comme par exemple la couleur, d'accord? Et également l'option de d'organiser qui permettra ici de trier les diapositives que vous aurez associées à votre présentation, d'accord? Les outils, ici pour corriger votre contenu, etc. Et donc, par la suite, les extensions. Les extensions sont vraiment nécessaires si vous voulez, par exemple, intégrer des modules comme ChatGPT à votre présentation. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir générer des éléments pour votre présentation. Donc là, il suffit de rechercher ChatGPT et de cliquer sur Entrée. Et là, vous pourrez avoir accès aux extensions qu'il vous faut pour, voilà, comme ça, par exemple, que vous pouvez installer. D'accord? Donc ça, c'est la partie d'exploration. Alors, une fois qu'on a fini cette partie-là, l'extension sera ajoutée. Puis on fait l'aide. L'aide, c'est vraiment utile. L'aide est utile dans la mesure où, si vous cherchez par exemple une option que vous ne pouvez pas, vous venez directement sur l'aide. Et le raccourci, c'est Add plus la barre, voilà, le slash. D'accord? Donc, par exemple, si je cherche la numérotation que je ne vois pas, je clique directement sur l'aide. D'accord? Et je clique ici numéroter, par exemple. Ça sort directement. Donc, c'est vraiment le raccourci idéal pour chercher une action rapidement. Et par la suite, il y a les commentaires, etc. Et puis l'option de pouvoir effectuer un appel ici directement. D'accord? Donc, on peut peut-être transférer l'appel ici. Donc, vous allez voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc, il y aura directement l'appel dans le chat. D'accord? Alors, une fois que on a fini de faire tout ça, on va maintenant attaquer les différentes sections de notre contenu. Alors, que vous puissiez mieux cerner sur à quoi s'attendre en fin de formation, je vais vous présenter déjà une présentation qui a été réalisée avec Google Slide, que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on peut réaliser avec Google Slide. D'accord? Donc, je vais revenir là pour vous montrer déjà une présentation qui est réalisée par Google Slide. Donc, en l'occurrence, je vais prendre ça par exemple. Donc, ça, c'est une présentation qui a été réalisée par Google Slide. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on utilise Google Slide? C'est parce que avec Google Slide, nos données sont non seulement sauvegardées en ligne et on peut y travailler partout, que ce soit sur un téléphone, ou bien sur un ordinateur, ou peu importe le lieu. Il suffit de nous connecter à Internet seulement et puis on a accès à notre présentation. C'est vraiment idéal si vous travaillez par exemple sur une conférence, sur une thèse que vous devez présenter, ou bien sur une web que vous devez présenter, ou peu importe le travail que vous faites. Si vous avez une présentation, c'est vraiment idéal voilà, de travailler en ligne. Donc là, c'est une présentation qui est réalisée avec Google Slide. Je vais passer en mode diaporama juste après avoir montré certaines sections de la présentation. D'accord? Donc ça, c'est un truc vraiment basique qu'on va apprendre à faire. Et par la suite, on va apprendre à
insérer des éléments comme des images, etc. dans notre présentation, d'accord? Et à faire également des animations. Donc, c'est fini pour la présentation de l'interface de travail de Google Slide. On va maintenant passer à la pratique proprement dite. Donc, si vous avez d'ici là des questions, vous pouvez les laisser dans le chat et on va y répondre au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va d'abord insérer le titre de notre travail. Premier pas avec voilà, slide. D'accord? Donc, ce texte-là, on peut l'ajuster. Alors, on va apprendre à utiliser Google Slide avec de petits principes qui vont nous faire gagner en temps. Donc, pour un test comme celui qu'on vient d'insérer ici, pour réduire pour réduire le test, on peut juste attraper là, d'accord, et puis réduire. OK? Et lorsqu'on pointe la souris sur le trait, si on voit un trait à 4 directions, ça signifie qu'on peut attraper pour déplacer. D'accord? On peut attraper pour envoyer ça en bas ou là où on veut. Et si on se place au niveau des bords, on voit que le trait cette fois-ci, il est vertical, ils sont obliques. Donc, il nous permettra de pouvoir réduire de façon à restreindre, mais ça ne va pas toucher la taille de notre écriture. D'accord? On peut également attraper vers le bas pour réduire notre texte, comme sur les côtés, pour le réduire. D'accord? Donc, je vous montre tout ça parce que après vous aurez à faire une petite pratique par rapport à ça. Donc, je vais mettre partie ici. Donc, une fois qu'on a inséré nos deux éléments, on va apprendre à jouer avec les cadres. Jouer avec les cadres, c'est très simple. D'accord? Vous cliquez sur le cadre qui est là. Ensuite, vous cherchez au niveau des options ici, couleur de bordure. Dans couleur de bordure, vous pouvez changer la couleur de la bordure. D'accord? Ici, j'ai mis la bordure en bleu. D'accord? Vous pouvez également agrandir ici la bordure qui est là. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez agrandir la bordure, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. D'accord? Et vous cliquez sur épaisseur de bordure. Vous pouvez mettre en 4. Ça rend la bordure encore plus épaisse. Vous pouvez aussi changer le style de bordure, comme mettre les bordures en pointillé par exemple. Pour le second par exemple, on va mettre les bordures en pointillé. On peut également décider de remplir notre case qui est là, en cliquant sur le pot de couleur qui est là, qui permet de faire un remplissage. D'accord? Donc là, on peut remplir en orange. Et on peut même jouer sur l'intensité de la peinture en cliquant sur dégradé. D'accord? Avec le dégradé, on peut rendre ça en dégradé. Vous voyez qu'ici, c'est uniquement les bords qui sont vraiment en fond pur. D'accord? Donc ça, c'est pour la page de départ. On peut également se permettre de changer l'arrière-plan de notre présentation. Et pour ça, on va cliquer sur ici arrière-plan. D'accord? Et puis couleur. Et choisir une couleur par exemple gris foncé. Et puis cliquer sur OK. Donc là,
une couleur gris foncé qui est dans voilà, l'arrière-plan. D'accord? Ensuite, on va dupliquer ça. Donc, on clique là, dupliquer, et on va transformer ça. Donc, on va changer l'arrière-plan. On va revenir à un arrière-plan clair. D'accord? Et on va essayer d'apprendre à utiliser l'option de duplication de, voilà, d'espace de travail. Donc ça, c'est notre espace d'écriture. Pour dupliquer, on maintient CTRL, d'accord? On maintient CTRL et on clique dessus, CTRL, on clique, d'accord? On laisse, d'accord? Ensuite, je vais cliquer CTRL encore, je laisse là, CTRL, je laisse là. Alors, si vous remarquez bien, lorsqu'on essaie de déplacer voilà, le rectangle, vous voyez un trait rouge apparaître. Ce trait rouge là, c'est le trait qui indique l'alignement des différents bosses qu'on est en train d'insérer. Ça nous dit si nos différents bosses sont bien alignés ou non. D'accord? Ce sont les éléments auxquels on peut faire attention pour faire une présentation vraiment clean et facile à suivre. Donc ensuite, on va dupliquer ça. D'accord? On va essayer de l'organiser tout en même temps grâce à l'option contrôle. Donc on maintient contrôle et on clique sur chaque box. D'accord? Pour tous les sélectionner. Ensuite, on utilise la touche de direction ici pour le déplacer. Tout simplement. D'accord? Donc, une fois que c'est fait comme ça, c'est bien joli à voir. Et nous, on peut se permettre de changer le titre qui est là. En mettant, voilà, étape, étape de box. OK? Et ça, on peut le centrer. Parce que lorsque c'est un peu trop bas, c'est pas joli à voir. Donc, pour faire ça, vous pouvez regarder juste là, il y a trois petits points qui sont là, qui nous permettent d'avoir accès à d'autres éléments. D'accord? Donc, on va ici cliquer sur l'alignement. Et puis, on va essayer voilà, de le centrer. En cliquant là, centrer. On peut également mettre ça au milieu en cliquant ici. D'accord? Et ça le rend encore plus joli à voir. On peut également revenir là, cliquer sur option de mise en forme afin d'accéder à d'autres options qui nous permettront de pouvoir améliorer la mise en forme de notre travail. Donc je vais cliquer là. Ça me permettra par exemple de faire d'agir sur la rotation de mon test par exemple, de faire pivoter. D'accord? Je peux aussi agir sur la position de mon test comme en haut à gauche ou bien au centre, etc. Je peux également ajuster le test ici en cliquant sur mettre par exemple en première page ou bien mettre en négatif. Donc ici c'est vraiment des options de paramétrage de ce qu'on a mis comme box. On peut également agir sur l'ombre projetée. Donc ici par exemple on va ajouter une ombre projetée avec en agrandissant ici l'opacité et puis l'angle qui est projeté. Donc on aura une sorte de box en 3D, d'accord, en mettant bien sûr une distance qui permettra de voir l'ombre qu'on vient de créer, d'accord. Donc on peut faire un truc comme ça et peut-être réduire un peu la couleur pour ne pas que ce soit trop visible, d'accord. Voilà. On peut également agir sur le flou pour rendre ça un peu plus flou, d'accord.
Et enfin, il y a disons, pas enfin, on a également le reflet. Le reflet ici, on peut le rendre voilà, opaque ou non. Alors le reflet, il est où? Le reflet il est juste en bas ici. Donc je vais juste pour cette section-là, je vais dessiner ça pour que vous puissiez voir le reflet. D'accord? Et pour ne pas perdre la main sur ça, déjà, ce que je peux faire, c'est de les grouper. D'accord? Donc on va y revenir. Donc le reflet ici, on peut également mettre le reflet à une certaine distance. Je reviens là. Mettre le reflet ici à une certaine distance de notre case de base. Et puis on a également le test alternatif qui sera un test qui va apparaître que les gens qui ont des difficultés pardon, à voir puissent lire ça avant que notre peut-être image ou élément sorte. D'accord? Donc on peut mettre ici étape d'apprentissage par exemple en titre indicatif. Et enfin, il y a les options avancées. Les options avancées sont bien sûr des éléments comme donner un titre à votre image, etc. Les infobulles, c'est-à-dire des éléments qui vont apparaître lorsqu'on pointera la souris dessus. D'accord? Voilà. Donc, une fois que tout ça, une fois que tout ça est terminé, nous on va fermer ça, d'accord? Et on va revenir sur nos différentes bosses. Et là, je vais supprimer le reflet de celui-ci en cliquant dessus, d'accord? Et en venant ici sur option de mise en forme et décocher ça, d'accord? Donc, je parlais tout à l'heure de grouper les box parce que je les dépassais beaucoup. Donc, pour le faire, je maintiens CTRL toujours, je les sélectionne, d'accord? Voilà, donc une fois qu'on a fini cette section-là, on va ici passer à la section suivante. Donc, on va dupliquer ça en faisant CTRL-T. Pour déplacer, on clique pour attraper et on déplace juste comme ça. D'accord? Et comme cette diapositive, on n'en a pas besoin, on va faire option et masquer. D'accord? Ça signifie que lorsqu'on va passer en PowerPoint, cette diapositive ne sera pas vue. Donc, on continue avec cette diapositive. On va annuler les effets qu'on a ajoutés en cliquant sur l'option ici, mise en forme, et on va décocher tout ça. On va décocher, on va projeter. Voilà. Donc, là, on vient d'explorer les différents éléments d'insertion de box et de mise en forme. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur la police. Donc, la police ici, c'est le style d'écriture. Donc, pour ce test-là, on va cliquer sur ici police et explorer les différents styles de police. On peut mettre dans ce format-là. D'accord? Ou sélectionner d'autres formats qu'on aime bien. Voilà. Alors, une fois qu'on a adopté un format, on va prendre celui-là. Une fois qu'on a adopté un format, pour, pour répliquer ce format-là sur les autres éléments, c'est très simple. On va cliquer sur cet outil-là, qui est un outil qui permet d'appliquer le format. On va appliquer ce format-là ici. D'accord? On clique là, on applique le format à ça. Et puis voilà. Ça nous permet d'appliquer le format juste avec des clics. OK? Donc, on n'a pas besoin de revenir à chaque fois cliquer sur
police, etc. pour changer le format. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut également décider de modifier la taille. Donc ici, on va cliquer là. Et là, c'est l'élément pour modifier la taille de la police. On peut directement modifier la taille de la police en cliquant sur le petit moins qui est là. D'accord? Dans ce contexte, on diminue ici. Si on prend le test qui est là, on diminue sa taille. D'accord? Ou bien si on ne veut pas diminuer la taille, qu'on veut augmenter, on clique sur le plus pour augmenter la taille. Donc, une fois que c'est bon, on peut, si on veut bien, le mettre en gras, le mettre même en italique, d'accord? Le souligner, ou changer la couleur même du test lui-même, en le mettant par exemple en blanc ici, d'accord? Donc, voici les éléments qu'on peut faire avec ces outils-là. On peut utiliser enfin l'outil de surlignage qui permet de souligner quelque chose. Donc ici, on va annuler ça. On va plutôt souligner ça, par exemple, en, voilà, en orange. D'accord? Donc le soulignage permet également de marquer le test. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient d'explorer ces outils-là qui permettent de gérer le contenu de notre test. On va maintenant dupliquer ça, puis effectuer d'autres actions. Alors jusque-là, on n'a pas encore parlé d'animation parce que avant d'animer, il faut que le contenu soit bien rédigé. Parce que l'animation, c'est la dernière étape d'une présentation. Donc, on a dupliqué encore notre page. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va explorer les outils de forme. D'accord? Donc, je vais me permettre de supprimer tout ça en cliquant et en lâchant comme ça. Et puis, je clique sur supprimer. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur fond. D'accord? Je vais insérer une forme ici. Comme ça. Je vais l'étirer un peu. Je vais insérer également une autre forme. Voilà, un rond, comme ça. Ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces formes? On va apprendre à manipuler les formes en 3D par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur la forme, cliquer là, et puis option de mise en forme. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, mettre la forme en 3D. Donc, on va lui donner un volume. Donc, pour faire ça, on va cliquer sur ombre projetée. D'accord? On va donner une ombre en orange. On va agrandir un peu l'angle et enfin la distance. D'accord? Donc par la suite, on va jouer sur le reflet. Donc le reflet, on va rendre ça moins opaque, c'est-à-dire moins visible. D'accord? Ensuite, la distance, on va agrandir un peu la distance. Comme ça. Et la taille également, on va agrandir un peu la taille. Voilà. Donc, voici notre élément en 3D. Je vais juste remplir ça avec un dégradé. D'accord? Vous savez déjà comment on fait le remplissage. On clique sur le pot de peinture qui est là. Et on fait le remplissage. Maintenant, on va le faire en dégradé. Donc, on clique là. Et on fait un remplissage en dégradé comme ça. Voilà. Donc, vous allez faire de même pour le sec, disons pour le carreau. Je vais vous partager le lien de ce Google Slide là. D'accord? Bien sûr, avec l'option l'accès à la modification, que vous puissiez, disons, l'accès à la lecture, vous allez en créer une copie pour le modifier par vous-même.
et me l'envoyer après la session. Voilà. Donc celui-là, je ne vais pas le faire. Vous allez le faire vous-même. On va continuer avec ça. Je vais dupliquer. Donc, dupliquer ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va travailler sur notre diapositive en utilisant les options ici d'affichage. Donc, on va apprendre à commenter une diapositive. Le commentaire est vraiment utile lorsque vous travaillez sur une diapositive à plusieurs, ou lorsque vous soumettez une diapositive par exemple, à votre supérieur ou bien à votre camarade, pour qu'il puisse y ajouter ses notes afin que vous puissiez réussir votre présentation. Donc ici, pour ajouter des commentaires, vous pouvez directement cliquer là juste en bas de la diapositive, ajouter des notes de commentaires. Donc, cette diapositive, par exemple, ministre, disons, du 3D. D'accord, ça c'est un commentaire. Vous pouvez ajouter ici dans l'option affichage des commentaires directs ici qui sont des commentaires que vous pouvez ajouter à la même place qui est là. D'accord? On revient là. On peut également, je vais dans le contenu du test. On peut également revenir dans l'option ici d'affichage, mettre en mode diaporama. Donc là, on voit qu'il n'y a pas encore d'animation parce qu'on n'a pas encore mis d'animation sur notre présentation. Pour sortir de mode diaporama, on clique sur échappe. D'accord? On peut également générer un thème. Alors, le thème, c'est en général un élément qui va nous permettre d'uniformiser notre présentation. Donc, en fait, ça, c'est un modèle de thème pour une présentation qu'on peut bien sûr choisir ou essayer d'améliorer. On va prendre ça. On peut également insérer ici une grille. Ici, en mode grille, on peut voir tout ce qu'on a comme présentation ici et décider de supprimer certaines présentations qu'on ne veut pas. D'accord? Donc, je sors de là. Je clique là. OK. Donc, ici, c'est le raccourci pour mettre en mode gris et revenir en mode normal. Donc, on a aussi l'option pointeur en direct. Donc, ici, on peut décider d'afficher le pointeur des collaborateurs si on travaille sur le document à plusieurs ou afficher uniquement mon pointeur à moi. Voilà. Donc, pour l'option d'affichage, on a exploré tous les éléments dont on a besoin. On peut zoomer ici directement avec ça. Vous cliquez là pour zoomer directement votre présentation. D'accord? Donc, je vais rester à 75. Et par la suite, on a l'option plein écran qui va afficher carrément l'élément en plein écran pour que vous puissiez voir tous les éléments que vous voulez. D'accord? Donc, après ça, on tombe dans les insertions. Alors, les insertions, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à insérer une image ou une vidéo. D'accord? Et c'est là qu'on va apprendre à faire les animations. Donc, je vais dupliquer ça encore. Donc, je clique là. Je vais revenir en mode édition. D'accord?
Et donc, je vais cliquer sur ici, insertion, image. Alors, je vais chercher une image directement sur le web. Et là, je vais prendre, voilà, je vais prendre ça, par exemple, pour insérer là. Donc, ça, c'est un autocollant qui vient d'insérer dans ma présentation. Donc, vous pouvez avoir les images directement ici. Si vous voulez des images animées comme des GIFs, comme ceux-ci par exemple, sont des GIFs, sont des images, ce sont des images, d'accord, qu'on peut insérer. Alors, on va apprendre dans la section suivante à manipuler les images. Bon, ça, c'est une image qu'on vient d'insérer, mais qu'on n'a pas encore manipulée. D'accord? Donc, on va dupliquer ça. Et je vais supprimer tout ça pour qu'on puisse manipuler notre image. Je sélectionne tout ça, je supprime. J'insère une image ici qu'on va manipuler. Alors, pour agrandir une image, on n'agrandit pas l'image comme ça. Sinon, elle sera pas nette. On ne pourra pas conserver la forme de l'image, d'accord? Mais pour agrandir une image, il faut, là je me retrouve, il faut attraper par les bords, d'accord? On attrape ici et on tire pour agrandir, d'accord? Comme ça, on garde l'originalité de l'image. Voilà. On ne rétrécit pas aussi l'image de ce côté-là. Sinon, on perd la qualité de l'image. Mais pour rétrécir, on fait toujours la même action, attraper là, et puis réduire. D'accord? Maintenant, si vous voulez couper votre image, dans ce cas-là, vous utilisez l'option de verrouiller, d'accord, de recadrer ici. Vous attrapez les points noirs qui sont là, vous coupez l'image, d'accord? Ça permet de couper l'image directement. C'est bon? Donc, ça, c'est les sessions d'image. Alors, les GIFs font office de vidéo également. Donc, si on essaie un GIF ici, c'est comme si on insérait une vidéo, une mini-vidéo. Donc, par la suite, on va apprendre maintenant à faire les animations, puis à faire la numérotation, et on va passer en diapositive pour cette section-là et terminer le jeudi prochain. D'accord? Donc, je vais dupliquer ça et puis animer ça. Donc, je vais cliquer sur ici les options d'animation. Donc, je viens dans insertion, animation. D'accord? Je clique là. Je vais ajouter une animation à ça. Donc, je vais faire une animation pour faire, par exemple, apparaître. Donc, je lis pour voir. Donc, ça va apparaître. D'accord? Donc, si je vais changer d'animation, je reviens. D'accord? Je vais faire, par exemple, zoomer en avant. Je clique sur ligne et puis je simule en cliquant ici. D'accord? Je peux changer d'animation et mettre des animations autant que je veux. Comme celui-là, il est mis en zoomé en avant. Celui-là, je vais lui faire une animation également. D'accord? Donc, je vais faire option animer.
Et je vais faire par exemple, faire sortir ici, faire entrer par le haut, pardon. Voilà. Donc ça, je vais supprimer. Donc je vais essayer de lire les deux cette fois-ci. Donc lui, il est zoomé et l'autre, il vient du haut. D'accord? Et là encore, je peux ajouter d'autres paramètres comme mon animation, comme ici, régler ça après l'animation précédente. Ça veut dire que juste après l'animation qui est là, celui-ci va s'exécuter. Donc si je coche ça et que je lis, lorsque je vais cliquer une fois, il va apparaître, l'autre va descendre. D'accord? Donc ça, c'est juste pour les animations de base. On va en profiter pour animer nos autres éléments. Donc ça, je vais ajouter une animation. On fait par exemple, voilà, pour afficher un fondu. Et ça, je vais ajouter une animation également. Pour faire entrer, faire, voilà, à partir de la gauche. Voilà. Donc, ok. Ça aussi, je vais animer. Voilà. Donc, on va terminer par la transition. Je vais ajouter une transition entre ça et ça. Donc, ce sera ici, je clique là, je fais option, je clique sur transition, je clique sur là, je clique sur un cube. J'essaie de lire pour voir ce que ça donne. D'accord? Donc, la transition en cube, c'est une transition comme ça. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais ajouter la numérotation. Donc, je clique sur lettre et je mets ici numérotation. Je numéro média positive. D'accord? En cliquant sur appliquer, parce qu'il est diapositive, je vais appliquer. Donc, ici, j'aurai mes diapos qui seront numérotés. Donc, vous voyez 1, 2, etc. D'accord? Donc, une fois qu'on a fini de préparer notre mini présentation, on va passer en PowerPoint. Et passer en PowerPoint, c'est très facile. On clique là, diaporama. Et voilà. Donc, on peut avancer avec la touche. Voilà. Donc, ça, on a animé. On a mis une transition. D'accord? Et là également, on a animé cette partie-là. Voilà. Et voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette section-là. Dans la prochaine section, on va apprendre à utiliser des outils comme les outils d'intégration d'IA qui sont là pour nous permettre de pouvoir peut-être simuler des activités chez notre présentation, comme ajouter des images. On va voir ça le jeudi prochain. C'est des IA qu'on peut utiliser pour améliorer notre PowerPoint. Alors, c'est fini pour la section d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les mettre dans le chat ou lever la main. Est-ce que vous avez des questions pour la session d'aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Vous avez la parole.
ne vous entends pas. Euh, Ah, ok, j'ai été le micro. Bonsoir, monsieur. bonsoir. D'abord, merci pour l'information. Mhm, Maintenant, en fait, je suis venue un peu en retard et donc je n'ai pas bien suivi ce que vous avez fait. Je ne sais pas si c'est par où vous êtes passé pour arriver ici. mhm. Toutefois, j'ai suivi la suite, mais le début, là, je n'ai pas suivi. Et donc, je n'ai même D'accord. pas compris. Ok. Donc, je vous ai mis le lien de la formation dans le chat. Je vais le remettre. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez atterrir directement sur le logiciel Google Slide. Vous allez pouvoir accéder à la présentation. D'accord? Vous allez atterrir ici. D'accord? C'est là qu'on a commencé à travailler. On a cliqué sur présentation vierge et on a commencé à travailler. C'est bon? C'est bon, ça peut aller? Oui, maintenant, je veux savoir Mhm. comment envoyer ce lien sur un ordinateur. Euh, bon, vous n'avez qu'à cliquer option et puis copier. Et puis vous l'envoyez à votre ordinateur par WhatsApp, vu que WhatsApp permet de s'envoyer soi-même des messages. Vous recherchez directement ici, par exemple, je vais vous montrer. Vous cherchez directement ici, par exemple, Google Slide. D'accord? Google Slide. Et ça va atterrir directement ici. Et vous cliquez là. Et ça vous envoie directement sur euh, la même interface. D'accord? C'est bon? D'accord, c'est noté. Merci. Très bien. Oui. Ok. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va se donner rendez-vous mardi. Mardi, on fait la formation en intelligence artificielle et j'utilise les formations en bureautique. Alors, pour le mardi prochain, on va apprendre à générer des tests à partir de brainstorming, c'est-à-dire qu'on va apprendre à coopérer sur une idée avec une intelligence artificielle et par la suite, on va aller plus en profondeur avec les chatbots parce qu'on a introduit les chatbots de mardi passé. On va apprendre à aller un peu plus en profondeur avec les chatbots pour automatiser certaines tâches qui vont nous prendre peut-être un mois ou plus à faire. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous le mardi prochain. Il y a des packs de formation disponibles, des packs de formation en bureautique. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre à faire les documents, les présentations, etc. Il y a une pack déjà disponible que vous pouvez déjà vous en procurer. Ça sera en fait votre support de formation, votre support de cours. Et vous aurez l'annonce directement dans le groupe après la session. Voilà, donc c'est moi qui vous remercie d'avoir participé à la session et on se donne rendez-vous le mardi prochain. Au revoir.